Le 7-8 chaque soir en direct de 18 à 19 heures. Nous faisons le tour de l'actualité locale et l'actualité en ce 28 mars. C'est le Secours populaire qui demande aux bénévoles tout simplement de se manifester et de rejoindre l'antenne de Guyancourt. Pascal Rodier, pourquoi ce manque spécifiquement sur Guyancourt et est-ce que c'est propre à Guyancourt? En fait, c'est une demande de renforcement parce qu'on a restructuré à la fin de l'année 2012 les activités de l'antenne. On les a déplacées sur un centre social qui est sur le pont du Routoir, le centre social Pasteur. Et donc, il nous faut davantage de bénévoles pour pouvoir aider notamment à la préparation des sorties culturelles. Parce que, en fait, c'est un peu une spécificité de l'antenne. On a inscrit... On y inscrit des familles pour des sorties culturelles, loisirs et aussi pour les activités vacances. Donc, comme on repart un petit peu du début, il nous faut des amis bénévoles qui puissent, par exemple, inscrire les familles dans une base de données qu'on vient de mettre en place, etc. Donc, c'est un petit peu lourd et pour que ce soit supportable pour les uns et les autres et que les amis qui se proposent pour faire du bénévolat, que ce ne soit pas une corvée trop lourde au niveau administratif surtout. On cherche un petit peu des profils de personnes qui peuvent nous donner de temps en temps un après-midi pour faciliter le contact. Voilà, parce que quand on s'engage, c'est pas forcément pour une durée très longue, c'est pas pour être là 24 heures sur 24, ça peut être ponctuel. Ah oui, le bénévolat, c'est pas entrer dans les ordres normalement. Donc bon, c'est variable en fonction du degré d'engagement que souhaitent avoir les personnes. Ceux qui souhaitent être actives tous les jours, il y a largement de quoi s'occuper. Vous n'allez pas refuser? Non, on refuse pas. Et puis en plus, pour les personnes qui habitent sur la ville nouvelle, c'est vrai qu'on a 5 antennes locales, dont celle de Guyancourt, et puis il y a aussi le siège départemental à Trappes. Donc les personnes qui veulent s'engager un petit peu plus intensément peuvent tout à fait le faire. Et puis sur Guyancourt, on a cette spécificité d'avoir mis en place des sorties culturelles qui sont préparées aussi au sein de la médiathèque de Guyancourt, et la responsable de l'antenne de Guyancourt est aussi sur la médiathèque, en fait travaille sur la médiathèque, et on a développé au fil du temps un concept où toutes nos sorties culturelles, on les fait se précéder d'une préparation en médiathèque, pour les enfants souvent, mais aussi parfois pour les adultes. Et donc ça nécessite aussi un petit peu de dynamisme et puis un petit peu de disponibilité. Donc on a déjà fait comme ça deux sorties. On en a 2 autres qui sont en préparation. Et puis on va rapidement s'acheminer sur les vacances. Donc là, il y a déjà une dizaine d'enfants qui sont préinscrits pour des aides au départ en vacances. Et sur la fin du mois d'août, on a la journée des oubliés à la mer que l'on fait traditionnellement. On espère pouvoir affréter un car sur Guyancourt, et il va falloir encadrer toute cette joyeuse troupe de 600 ans. Et donc là, on recherche des bénévoles sur une journée sur la fin des congés d'été pour pouvoir offrir une journée à la mer pour les enfants. Donc, le travail ne manquera pas pour les bénévoles qui veulent s'engager pour encadrer autour de ces structures culturelles. Combien de personnes fréquentent en tout cas ce centre à Guyancourt, cette antenne de Guyancourt? Alors on a une petite vingtaine de familles aujourd'hui qui s'inscrivent, et puis on a de temps en temps des personnes nouvelles en fait qu'on connaissait pas d'avant qui se manifestent. On a aussi des familles qui sont inscrites depuis un petit peu plus longtemps sur un programme Crocogolf d'accès au golf qui existe depuis 3 ans maintenant. On est sur la 4e année. Donc grosso modo, on doit avoir sur le total, on doit avoir une trentaine de familles bien dans les clous, on va dire. Et vous pouvez répondre à toutes les demandes? Alors en fait, sur la partie culturelle, oui. Après, pour tout ce qui est les parties de solidarité pour lesquelles on connaît peut-être un petit peu plus classiquement le Secours populaire, pour ce qui est les aides alimentaires, vestimentaires, sur Guyancourt, on a convenu dans un premier temps, en discutant un peu aussi avec la municipalité, la mairie, de rediriger les gens vers une association qui s'appelle Boucher Cœur pour l'alimentaire. Et il y a un vestiaire municipal aussi, donc on souhaite aussi s'inscrire dans le paysage sans que les personnes aient des confusions peut-être entre les différents dispositifs. Donc ça fonctionne pas trop mal comme ça. Et puis comme je le disais, comme on a un siège départemental tout près, s'il y a besoin d'une aide plus dans le dur, on va dire, de l'accompagnement social, on peut toujours rediriger sur les structures proches. Donc
comme ça nous convient pas mal. Et on est en train aussi de voir pour que des bénévoles qui ont un petit peu plus d'expérience sur les autres postes, sur les autres antennes locales, puissent venir aussi accompagner les personnes plus récentes pour qu'elles puissent travailler un peu en binôme, de concert, pour que tout le monde se sente un peu à l'aise, quoi. Voilà, vous êtes rassurant avec les bénévoles qui voudraient s'engager. On peut s'engager ponctuellement. Vous ne serez pas laissé tout seul à tout gérer. Voilà, ce n'est pas dangereux. Et ça peut forcément aider beaucoup de gens qui vous sollicitent. Vous avez mentionné l'aide alimentaire aussi, parce qu'on vous connaît pour ça. Le président du réseau européen anti-pauvreté participait le 21 mars à Montpellier au colloque sur le droit à l'alimentation. Vous avez sans doute suivi, et il est sans doute aussi, lui, revenu sur le plan d'aide européen alimentaire qui est remis en cause, et ça va entraîner de réelles difficultés. On a eu l'occasion de l'évoquer à plus d'une reprise sur ce plateau. Et donc le président du réseau européen anti-pauvreté qui prône un nouveau système basé sur les circuits courts pour justement contrer ces difficultés rencontrées sur l'aide alimentaire. Pour vous, il faut repenser tout le système d'aide alimentaire. Est-ce que le Secours populaire est dans une nouvelle réflexion sur l'aide alimentaire, d'utiliser des acteurs locaux pour pouvoir distribuer aussi la nourriture ? En fait, c'est vrai que c'est quand même le cœur de métier, on va dire, d'une bonne partie des bénévoles et des responsables du Secours populaire. Ça fait quand même quelques temps que régulièrement on nous dit que le programme européen d'aide aux démunis, il est un petit peu en balance, et c'est vrai que sur les dernières années, il a été même menacé de disparaître. Là, il est à peu près sauvegardé, mais sur des modalités qui sont encore un peu floues sur la mise en place 2014. Et puis sur une durée qui ne sera pas, c'est pas forcément installé pour longtemps. Non, mais alors ça fait, nous, quand même déjà 2-3 ans qu'on cherche à multiplier les collectes alimentaires notamment, et on est en train de passer de plus en plus de conventions de récupération de produits dans les petites et moyennes surfaces. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'en ce moment on parle beaucoup de la lutte contre le gâchis, le gaspillage alimentaire. On raisonne un petit peu sur des inconnus parce que ces circuits courts-là n'existent pas, donc tout reste à construire. Et le problème que l'on a, par exemple, c'est que quand ça peut faire joli sur le papier de parler de lutte contre le gaspillage, mais après il y a quand même tout un tas de contraintes qui reviennent sur les distributeurs finaux. Et les distributeurs finaux, là, si ce sont les associations, ça va nécessiter des moyens et des contraintes sanitaires notamment, puisqu'on ne peut pas se permettre de distribuer les choses n'importe comment. Ou là-dessus, c'est quand même très très flou sur les conditions de qui finance et qui va pouvoir faire ça. Donc nous, on est ouvert à toutes les propositions. Il y a aussi des entreprises qui se manifestent de plus en plus pour, à la source, proposer aux associations un soutien matériel. Ça arrive. On a eu une entreprise sur les Mureaux qui nous a donné plusieurs palettes de pâtes, par exemple. Donc effectivement, ça va nécessiter de l'inventivité. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, que ce soit pour le bénévolat, que ce soit pour apporter de l'aide alimentaire directement si vous êtes responsable d'une entreprise, ou encore tout simplement pour faire un don financier. Oui, on peut organiser des collectes sur son lieu de travail. Tout. En fait, nous, on appelle ça réinventer la solidarité. C'est-à-dire, à chaque fois que vous faites quelque chose, il peut y avoir un volet solidarité qui se déploie. Et pour ça, on essaye d'être réactif, quoi. Et puis je rappelle que l'information ce soir, à la raison de votre présence, c'est cet appel aux bénévoles que vous lancez pour cette antenne de Guyancourt qui se réorganise. Merci Pascal Rodier. Je vous remercie. Nous arrivons à la seconde partie de cette édition du 7-8 économie, puisque nous sommes le jeudi. Claire Cambier va me rejoindre pour la rédaction.